Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Musique Plus, votre rendez-vous consacré à l'univers de la musique gospel, aux témoignages qui édifient et aux artistes qui mettent leur talent au service de Dieu. Ce soir, nous recevons une artiste dont le parcours est marqué par la foi, l'obéissance et la persévérance. Après avoir servi comme choriste et lead vocal sur de nombreuses scènes, elle poursuit aujourd'hui son ministère en portant un message, le message d'espérance à travers ses propres compositions. Elle vient récemment de dévoiler son nouveau single titré Miséricordia, en une œuvre qui rappelle que la grâce de Dieu rejoint l'être humain même lorsqu'il se sent le plus éloigné de lui. Nous prendrons le temps de découvrir son histoire, son appel, le défi de son parcours, ainsi que la vision qui porte son ministère. Merci de rester avec nous pour ce moment d'échange et d'inspiration. Notre invité de ce soir est Saphir Hazard. Bienvenue sur Musique Plus. Bonsoir Saphir et bienvenue dans Musique Plus. Bonsoir Mylène, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Si vous devez vous présenter en trois mots, lequel choisirez-vous? Je dirais chrétienne, Chrétienne? amoureuse de Jésus Aïe. et chantre. Et soupel, le vent valer les beignets. Ah oui, elle est amoureuse de Jésus. Ça se sent. Aujourd'hui, quand vous regardez le chemin parcouru, quelle est votre première pensée envers Dieu? Fidélité, Fidélité. Pourquoi fidélité? parce qu'il a été fidèle durant tout le parcours que j'ai fait. Et Jusqu'à maintenant. quelqu'un qui ne comprend pas fidélité, vous pouvez l'expliquer s'il vous plaît? Je veux dire par fidélité son engagement Ok, continuel ok. qu'il a gardé envers moi. Son engagement continuel qu'il a gardé envers vous. Vous êtes né dans une famille de pasteurs. Oui. Est-ce un privilège, une responsabilité ou parfois une pression? Je dirais que c'est les trois. Les trois? Oui. Pourquoi? Bon, C'est un privilège. privilège pourquoi? Privilège parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de sortir d'une maison pastorale. Ouais. Dans une maison où Dieu a appelé quelqu'un ou a choisi quelqu'un pour marcher avec lui. Donc c'est un privilège d'être né dans une maison pastorale. Et pourquoi une responsabilité? Une responsabilité parce que vous épousez volontairement ou involontairement la vision de votre papa Ouais. ou de vos parents. Ouais. Maintenant, la pression, c'est quoi alors? La pression, c'est de rester, de demeurer cet exemple-là que les membres ou bien l'Église Mhm. Attendez-vous. attendent de vous. Ouais. Voilà, J'imagine un peu. Parce que j'ai un pote c'est ça. qui est fils d'un pasteur. Et lorsqu'on discute, il me dit des choses, franchement. Vraiment, C'est une pression, vraiment. une responsabilité aussi. Oui, Et bon, tout à un fait. privilège, bien sûr, parce que Mhm, ce n'est pas donné à n'importe qui c'est ça. d'être né dans une famille Mhm, de pasteurs. mhm. Et quelqu'un qui veut devenir pasteur aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. Exactement. Or, pour lui, bon, le travail a été déjà fait. Ah, Et il est dedans, il poursuit pas seulement. du tout. Pas du tout. Alors, pourquoi pas du tout? Le travail n'est pas totalement fait. C'est vrai que Non, mais pas totalement. Mais Oui. quand même, lorsqu'on prend quelqu'un qui est né dans une famille de pasteurs et celui-là qui n'est pas né dans une famille de pasteurs et qui va devenir pasteur, imagine un peu le truc là. Je pense qu'il y a deux différents types de maisons de pasteurs. Ouais. Il y a des pasteurs qui sont vraiment des pasteurs, Mhm. déjà, Ouais. qui marchent déjà pleinement avec le Saint-Esprit. Ouais. Mais il y a des pasteurs charnels aussi. Effectivement. Donc là, les enfants ne sont pas en sécurité. Ouais. Ils doivent se battre pour eux-mêmes, Ouais. connaître Dieu pour eux-mêmes. Ouais. Donc voilà. Ça, je suis Ce n'est d'accord. pas acquis. Alors, quel souvenir de votre ministère, de votre enfance plutôt, continue entre encore aujourd'hui d'inspirer votre ministère? Je me souviens, puisque nous sommes nés dans une famille je dirais pasteur, mais assemblée de Dieu. Ok. Donc, on a grandi avec des cultures.
Par exemple, chez nous, aux Assemblées de Dieu, nous avons l'habitude de faire les fêtes des enfants. Donc, je me souviens que mes premiers pas dans le domaine de chant, c'était dans ces événements-là. Mhm. C'était ma première fois de prendre le micro et de diriger la louange pendant les fêtes des enfants. Ok. Mais je me souviens que ce que j'ai ressenti le jour-là, j'étais encore très, très, très petite, mais j'ai ressenti quelque chose que j'ai voulu garder jusqu'aujourd'hui. Que Et vous ne jusqu'à... voulez pas dévoiler. Non, la présence de Dieu. Voilà. La présence de Dieu que j'ai sentie le jour-là, C'était comment? extraordinaire. Je ne connaissais pas encore ça, Mhm. mais je pouvais pas expliquer. Ouais, c'est impossible d'expliquer en Yeah, vrai je pouvais pas une expliquer. la présence de Dieu. Et j'ai tout de suite aimé Dieu, Mhm. Jésus, et je me suis accrochée jusqu'à maintenant. Elle s'est accrochée depuis les débuts, hein, lorsqu'elle a ressenti cette présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas lâché. Elle est de nous, quoi. Elle est de nous 20-20. Et aujourd'hui, on voit ce qu'elle fait. On voit son ministère, comment est-ce que son ministère d'école. Et bon, elle dit quoi? Il n'est pas beaucoup sur bon. Beaucoup chantent, mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. À quel moment avez-vous compris que Dieu vous appelait personnellement? J'ai toujours su, depuis toute petite, je savais que j'allais finir chanteur. Mais c'est vrai que dans nos habitudes, dans les ambitions naturelles de tout le monde, j'envisageais de devenir une médecin. Oui, Mais aujourd'hui, vous êtes devenu une chantre, une oui, ministre de Dieu. oui. Aujourd'hui, je guéris les gens spirituellement. Ouais. Mhm. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas quand même perdu. Vous avez gagné. Bien Vous sûr, êtes ministre, bien sûr, médecin. bien sûr, À bien travers sûr. vous, Dieu fait des œuvres, des grandes œuvres. Effectivement, Voilà. nous remercions le Seigneur. Alors, parlons d'appel. Avez-vous payé un prix pour obéir à cet appel? Bien sûr. Et c'est quoi le prix? Et il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû laisser tomber. Il y a eu beaucoup de sacrifices que j'ai eu à faire. La consécration, c'est un prix à payer. Pour marcher, vous savez, vous pouvez avoir l'appel, le talent, le don, l'onction. Ouais. Mais tout ça, ça se protège Ouais. par la consécration. Oui, effectivement. Donc, le prix à payer, on l'a payé et on continue par le payer aujourd'hui. La La consécration. consécration. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui vous suit aujourd'hui par rapport à la consécration d'un enfant de Dieu? Je dirais que c'est si vous voulez aller vraiment dans une dimension supérieure avec Dieu, vous n'avez pas le choix. Vous allez vous consacrer. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui n'a pas été dans la consécration et qui a été grand. Mhm. C'est impossible. C'est impossible. Soit tu es avec Dieu, tu te consacres, soit tu es dans le monde, Tu fais ce que tu veux. tu te consacres Au aussi monde. Ouais. toujours au diable. Ouais. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. À Mhm. payer. Ouais. Oui. Il y a toujours un prix à payer. Vous avez été choriste, lead vocal et membre de plusieurs groupes. Qu'est-ce que cette école vous a appris? Ça m'a donné de l'expérience, ça m'a bâti. Oui, ça a fait de moi la chantre expérimentée peut-être, entre guillemets, que je suis aujourd'hui. C'est ça. C'est ce qui vous a bâti. Ça m'a bâti. Si on parle de Saphir, on peut dire que l'école, c'est chœur, en étant lead vocal dans plusieurs membres ou bien plusieurs groupes, vous a permis de devenir ce que, ou bien vous a forgé. C'est ça. Exactement. Ça m'a forgé. Ça m'a rendu. Ça m'a libéré de la peur, de la timidité, de beaucoup de choses. Ok. Oui. Si vous deviez retenir une seule scène qui a marqué votre vie, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais je vais aller au tout début, c'est Worship Time. Worship Time, ouais. Yeah. L'expérience que nous avions eue là-bas, c'était vraiment quand même extraordinaire. Oui, nous avions souvent expérimenté la tangibilité de la présence de Dieu. Donc, ça m'a marqué. La scène qui m'a le plus marqué, c'est ça. On peut dire que
c'est de là on a connu Saphir, non? Exactement. Voilà. Comment décrivez-vous aujourd'hui votre identité musicale en tant que Saphir Raza? Identité musicale? Ouais. Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Non, mais vous êtes celle qui produit, vous êtes l'auteur, vous êtes l'architecte. Bon, on sait très bien que c'est Dieu qui est Waouh. l'architecte, mais vous, c'est à travers vous, Dieu fait tout. Oh. Donc, comment décrivez-vous cela? Oh, je sais pas, je pourrais pas le décrire. C'est à vous de me le dire. Alors, c'est à vous, hein, vous qui consommez du bon, hein, de tout ce que fait l'artiste Saphir Raza. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de sa direction artistique. Revenez-nous et peut-être qu'on va faire une surprise. Posez des questions, quoi. D'accord? Alors, pourquoi Oui. Saphir a choisi Miséricorde comme nouveau titre? On sait très bien qu'il y a plusieurs titres, mais vous avez plutôt choisi de faire sortir Miséricorde. Exactement. Il y a plusieurs titres. Ben, je ne dirais pas que c'est le choix a été porté. Bon, je ne vais pas être, you know, over spiritual, like, Mhm. comme les Anglais le disent. Oui. Mais ce sont des chants que le Saint-Esprit m'inspire. Mhm. Miséricorde, c'est un terme ou bien un mot que j'utilise souvent. Je prie souvent pour ça. C'est un point de prière personnel que j'ai dans mon quotidien. Seigneur, aie pitié de moi, je le dis souvent, je prie souvent pour ça. Donc, miséricorde, comment c'est venu? C'est venu dans un moment de prière. J'étais à l'église. Donc, dans les moments de prière, la mélodie m'est venue d'abord. Ok. Un jour, je vous ferai écouter ça. D'accord. La mélodie m'est venue. Je dis, je n'avais pas encore les paroles. Et après, dans mes moments de prière encore, la parole m'est venue. Nous voulons ta miséricorde. Simple. Ricorde, ô Seigneur, nous voulons ta miséricorde. C'est tout. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on peut dire cette chanson bénit déjà plus de 4000 et quelques 5 000. personnes au Togo et de par le monde. Bon, tout d'abord, moi je vous félicite parce que Merci beaucoup. la première fois lorsque Radio. j'ai écouté la chanson, j'ai dit waouh, Yves, c'est bon, c'est la chanson, vraiment. Gloire à Dieu. Voilà. À qui s'adresse-t-elle cette chanson en cette période? Toute personne qui désire la miséricorde. Toute personne. Toute personne qui recherche la miséricorde de Dieu. Cette chanson est destinée à cette personne. Y a-t-il une histoire personnelle autour de cette chanson? Rien du tout. Rien du tout. Non, rien C'est de personnel. Donc, ce qui veut dire que la chanson vous a été inspirée par Dieu afin que vous puissiez donner à son peuple. C'est ça. Je dis souvent aux gens que mes chansons ne sont pas inspirées par les histoires personnelles. Non, le Seigneur ne marche pas comme ça avec moi. Je reçois souvent mes chansons dans la prière, dans mes moments de prière. Ok. Donc, il n'y a pas d'histoire personnelle à propos. Peut-être qu'il y en aura, mais pas encore. Avez-vous déjà reçu des témoignages après la sortie de la chanson? Énormément de Énormément? témoignages, oui. Il y a eu des femmes qui m'ont contacté, qui m'ont dit que vraiment il faut qu'elles se lèvent parce que elles sont restées inactives Ouais. trop longtemps. Ouais. Mais la chanson leur a donné l'envie de se relever pour faire quelque chose à Dieu. Et vraiment c'est la satisfaction et le témoignage qu'on espérait. Ouais. Une satisfaction à travers ces témoignages. Et merci à vous. Allez directement sur YouTube, tapez juste Saphir Raza, Miséricorde, et écoutez la bonne sonorité musicale. Je vous dis, la meilleure musique, c'est gospel. C'est le gospel, la meilleure musique. Et cette chanson, c'est pour toi en ce moment. Toi qui crois que Dieu ne peut rien te faire. Toi qui crois que c'est fini. Dieu est toujours là pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Alors, Saphir, Oui. à quel moment avez-vous senti que cette chanson était prête à être offerte au public? Bon,
Cette année, j'ai gardé cette chanson plus de quoi, 4 ans, je sais pas. Il y a longtemps quand même. Mais cette année, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer une structure qui m'a proposé de collaborer avec moi. Donc, je leur ai proposé beaucoup de chansons. Et ils ont choisi cette chanson Ouais. et une autre qui va venir. Bientôt. Oui. Si quelqu'un n'écoutait que 30 secondes de miséricorde, quel message aimeriez-vous qu'il retienne? Oh. J'aimerais qu'ils sachent que la Bible dit dans Romains 9, le verset 16, Romains 9, le verset 16. que cela ne dépend pas de nos efforts, Ouais. de notre capacité, Ouais. ni de notre course, Mhm. mais de Dieu qui fait miséricorde. Ouais. De Dieu qui fait miséricorde. Donc, c'est pas. Je connais quelqu'un, j'ai des connexions, j'ai des relations, j'ai des diplômes. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui t'amènera loin. J'aimerais que C'est cette personne. attends, c'est la miséricorde de Dieu qui t'amènera loin, Oui. pas parce que tu connais, Non. pas à cause de ton diplôme. Non. Le message est bien passé. Amen. Ouais, le message est bien passé. Gloire à Dieu. Alors, beaucoup pensent que la grâce est acquise. Hmm. Selon vous, que signifie réellement vivre chaque jour de la miséricorde de Dieu? Oh mon Dieu. Comme je viens de le dire, Ouais. la Bible dit dans Hébreux 4, verset 16 encore, Ouais. entrez avec assurance devant le trône Trop de de grâce grâce. afin d'obtenir miséricorde. Donc, vous avez besoin de ça. Ouais. Oh, tu as besoin de la miséricorde. Pourquoi la Bible dit allons pour obtenir ça et rien d'autre? Parce que c'est important. Ah, très important. Très, très important. Oh my God. Très important. Alors, dans un monde où les réseaux sociaux influencent beaucoup de jeunes, comment rester fidèle à son appel sans céder aux tendances? Oh, je dirais qu'il faut se fixer, d'abord rester connecté à sa source, Mhm. qui est Dieu, Oui. et être discipliné. Et la discipline ne vient pas, il faut aussi une grâce pour vraiment demeurer dans la discipline dans ce siècle. Voilà. Il faut vraiment une grâce parce que tout ce qu'on voit, Avec la franchement. distraction Mhm. de ce monde, vraiment, il faut vraiment la grâce pour rester discipliné. Ah oui. Aujourd'hui, selon vous, quel est le plus grand défi des chants de gospel au Togo? Je dirais la concentration. La concentration. Oui, la concentration, parce que on est tellement distrait aujourd'hui avec les réseaux sociaux Mhm. que rester connecté à la source devient difficile. Mhm. Je ne dirais pas que c'est l'argent, que c'est les promoteurs, que c'est ça, que c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas connu ça, Mhm. mais qui vont bien. Ouais. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont restés connectés à la source. Quand tu es connecté, ça coule. Quand tu es connecté, ça coule. Comment jugez-vous aujourd'hui l'évolution de la musique gospel au Togo? Extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Extraordinaire. Que manque-t-il encore que les artistes gospel togolais puissent rayonner davantage à l'international? Qu'est-ce qui manque? Bon, Sa langue de bois. il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs, Oui. mais je dirais que, bon, techniquement, je peux dire les moyens. Mhm. Ça, c'est normal. Ouais. Et secondo, la langue. La langue. Hmm. Pourquoi la langue? La Bon, langue. je rappelle aussi qu'elle est coach musicale, donc elle sait de quoi elle parle. La langue parce que la communauté EV est très restreinte. Mhm. Très restreint. Pour faire pression avec l'EV globalement, il va falloir avoir soit beaucoup de grâce, soit beaucoup de moyens pour pouvoir imposer. Voilà la langue EV globalement. Donc, moi, je pense que pour faciliter la tâche et pouvoir à ceux qui ont déjà la capacité, ceux qui font bien, ceux qui vont bien déjà dans le système, d'aller plus vite,
c'est de mélanger un peu avec la langue française. Euh, Ou l'anglais, si. moi, je vais insister sur la langue française parce que elle est vraiment importante. C'est ça. Euh, euh, vous savez, bon, j'avoue, hein, sa chanson, le pourquoi je l'ai vraiment aimé, c'est à cause de la langue. Oui. Si c'était en éveil, j'allais écouter, bon, c'est bien. Mais la langue française touche plusieurs dans la sous-région, et Exactement. non seulement dans la sous-région, en Europe. Exactement. Voilà. Alors, lorsqu'on prend Safir Aza, on peut dire, ah, ICC peut dire, on appelle Safir Aza sur un tel événement, un tel, peut-être sur un projet de croisade au Guinée, un projet de croisade en Afrique du Sud, Exactement. parce que vous avez parlé en français. Maintenant, si c'est élevé, ça sera un peu C'est un peu difficile. limité, oui. Donc, on doit faire quoi? Savoir quoi faire pour extérioriser ces œuvres-là. Exactement. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse qui amène Je vous en à éclaircir beaucoup sur ce point-là. Je vous en prie. Alors, existe-t-il un artiste avec qui vous aimeriez collaborer aujourd'hui? Nous allons prendre 2 au Togo et 2 hein, seulement au Togo. Oui. Et 2 à l'international. Donc 4. Ok. Bon, au Togo, il y en a plein. Hein. Mais tout à l'heure, Tout à l'heure. Oui. nous allons faire des jaloux. Ah non, mais j'ai pas. Vous tous, hein. Bon, En fait, vous êtes bien. Elle va choisir 2 d'entre vous oui, aujourd'hui. ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je veux faire des feats avec vous tous. Mais actuellement, je dirais Eric Axe Oui. pour un début. Et qui encore? Je sais pas. Il y en a plein en fait. Oui. Eric Axe. Ajoute, hein. Une femme? Une femme, ça me fera plaisir. Parce que les hommes, quand les hommes viennent ici, là. Blessing. Voilà. Sinon, quand les hommes viennent ici, là, ils appellent trop les hommes. Non, Blessing. Blessing. Ok. Blessing, maman Blessing. Ok. Maintenant, 2 à l'international. 2, ok, à l'international, je dirais Dina Moana. Ah, c'est ce que j'avais en tête. J'ai dit, si elle n'appelle pas ce nom-là, l'émission sera terminée. Ah, ouais. Oui, Dina Moana. Oui. Et puis, je sais à quoi tu penses. Faut Ouais. choisir. Dina et puis Déborah. Voilà. Point de début, pour Ouais, commencer. c'est bon. Après, on va enchaîner. Donc vous aimez les Congolais? Bien sûr, ils inspirent. Ils inspirent. Oui, Non, ils inspirent. Tellement ils inspirent. inspirent. Zafir, Oui. y a-t-il une prière que vous faites constamment? Ah, je viens de vous le dire. Répète encore. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi miséricorde. Miséricorde. Les 2 prières-là, c'est mes prières de chaque jour. Quelle est la plus grande leçon que Dieu vous a enseignée ces dernières années? Oh. La persévérance. La persévérance. Oui. La persévérance, malgré, je peux dire, le retard de la promesse. La persévérance. Un chant qui vous touche profondément. Chant personnel ou... Ah, en général, ça peut être pour vous. Il y a tellement de chants. Mais un chant. Oh, il y a tellement, je ne peux pas en citer. Parce que, vous savez, nous les chantres là, nous avons chaque saison avec sa nourriture. Donc, Non, c'est pas. et C'est à pas, chaque saison, il y a une nourriture. c'est pas vous les chanterez. Oh, C'est partout. Hein. il y a une nourriture qui t'accompagne. Ouais. Donc, la chanson qui m'accompagne ces derniers temps, c'est Megavon, 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 Yesu Liklio, Megavon. C'est la Yeah. chanson du moment. Yesu Liklio. Yeah. Elikplio. Ok, les siomita. Nyanyore benabe. Yesu Elikplio. Amen. Un mot qui résume cette année en genre les 12 premiers mois de 2026. Fidélité. Fidélité. Yes. Il va falloir que tu fasses sortir une chanson fidélité. Yes, I think so. Je pense. Il va falloir. Je pense aussi. Fidélité. Ouais. Une parole biblique qui vous accompagne chaque jour. Chaque jour. Ah, my God. L'embarras de choix.
L'embarras de choix. Je choisis quoi? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Oh. Ok, je choisis Romains 4, verset 16. Romains 4, verset 16. Nous allons encore parler de ta nouvelle sortie Oui. musicale. Euh, Quelle est votre ambition pour cette nouvelle sortie? Je souhaite que tout le public, les Togolais, tous les chrétiens en général puissent comprendre ce que c'est que la miséricorde et aspirer à la miséricorde de Dieu. Plus que tout. Et votre prière pour quelqu'un qui écoute cette chanson actuellement? C'est que le Seigneur lui fasse miséricorde et que le Seigneur t'aide. Amen. Que le Seigneur te fasse miséricorde Et que le Seigneur t'aide. et qu'il t'aide. Amen. Amen. Si Dieu vous demandait de résumer votre ministère en une phrase, quelle serait-elle? Et mon Dieu, Dieu même. Ah oui. I don't know. Je sais pas. Grâce, gracier, parce que il m'a donné tellement beaucoup de choses que je sais pas. Je sais pas. Abondance. Grâce, abondance. Alors, quels sont vos projets après Miséricorde? Il y en a plein qui sont en cours d'arriver. Nous voulons garder certaines surprises, mais après Miséricorde, il y aura d'autres sorties encore. Et nous allons bientôt revenir vous annoncer les projets en cours. Oui, par la grâce de Dieu. Oui. On peut s'attendre à un album, Bien sûr. à un concert aussi. Pourquoi pas? Bon, de toutes les façons, ça nous fera plaisir parce que Pourquoi pas? lorsqu'on parle de Saphir, c'est l'adoration. Moi, je suis trop fan de l'adoration, du coup, Oui, je serai à la première place. bien sûr. Soyez branchés. Alors, quel message souhaitez-vous laisser aux téléspectateurs de Musique Plus et à tous ceux qui suivent votre ministère? J'aimerais juste leur dire de continuer à croire. Croire en la promesse. La Bible dit si la promesse tarde, attends-la. Continuez à attendre la promesse parce que cela va s'accomplir. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Jésus vous aime, je vous aime. Gardez Jésus très fort. Amen. Gardez Jésus très fort. Merci à toi d'être là, d'avoir pris le temps de tout nous expliquer, de tout nous dire, surtout par rapport à cette dernière sortie. Bon, on a pris juste quelques temps, juste pour éclaircir quelques trucs sur votre nouvelle sortie. Vous allez revenir parce qu'on va parler de vous en long, en large, peut-être même plus d'une heure de temps, nous allons discuter de tout ça. Parce que nous, on attend l'album. D'accord. C'est important. Alors, Saphir Hassan, merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité, votre authenticité surtout, et pour votre témoignage qui nous a vraiment touchés. Nous espérons que très prochainement, vous revenez ici sur Vibration Gospel pour nous dire encore plus sur vos projets à venir, sur surtout des témoignages par rapport à la miséricorde de Dieu. Amen. C'est-à-dire le nouveau projet là, quoi. Oui, bien sûr. Parce que moi je sais et je sens qu'il y aura encore plus de témoignages. Amen. Et à travers cette chanson, plusieurs seront touchés. Amen. Certains même vont dire non, il est temps de revenir à Christ parce que Christ est ton Dieu de miséricorde. Amen. Et vous qui nous avez suivis, merci pour votre fidélité. Si vous n'avez pas encore découvert le nouveau single Miséricorde, prenez le temps d'aller sur YouTube, écouter et de partager au maximum et soutenir l'artiste pour son ministère.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, c'est-à-dire très bientôt, pour une nouvelle épisode de Musique Plus avec d'autres artistes, d'autres peut-être promoteurs, Surprise. parce que il y aura de nouvelles choses, je vous dis. Et toujours cette même passion de mettre la lumière sur les œuvres chrétiennes au Togo. Je suis Willem, comme vous le savez. D'ici là, demeurez bénis dans la grâce et dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous accompagne et qu'il soit avec vous. Au revoir et à très bientôt sur Musique Plus. Combien de minutes? Oh, 30 minutes.